Le CFA des MFR de Vendée, donc c'est 6 sites de formation et qui regroupent aujourd'hui 44 diplômes. La formation en apprentissage en maison familiale donc, repose sur 3 piliers essentiels, donc la formation, le métier et le salaire qui est effectivement donc, apporté à chaque apprenti. C'est très agréable d'avoir un salaire, surtout à mon âge, parce que ça permet de se débrouiller tout seul. Les publics concernés sont bien sûr les jeunes, mais également les adultes, puisque nous disposons également de formations adultes. Nos formations vont du pré-apprentissage jusqu'aux formations supérieures type BTS. La particularité des maisons familiales rurales, c'est la mise en place d'un partenariat constructif entre différents partenaires, les parents, les maîtres d'apprentissage, les professionnels qui se réunissent au sein d'une association unique dans chaque maison familiale rurale. Le partenariat doit répondre à un double objectif qui est la formation des jeunes qui nous sont confiés, mais aussi la prise en compte du développement socio-économique des différentes entreprises. On va lui apprendre plusieurs choses. Le métier, par la pratique, le relationnel vis-à-vis de ses collègues de travail. Une fois qu'ils ont un certain niveau, on essaye de leur faire passer un petit peu le savoir-faire sur le chantier. On se retrouve donc à l'école sur un système scolaire, mais un système où on travaille aussi en même temps. Ça nous permet de nous responsabiliser, aussi bien dans la vie professionnelle que personnelle. Les apprentis, il y en a toujours eu depuis les 20-30 dernières années. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on va dire que 25% des gens qui font le noyau central de l'entreprise sont issus d'apprentissage dans l'entreprise. Au cours de la formation, le jeune n'est pas livré à lui-même, c'est-à-dire qu'il a aussi un accompagnement, il est encadré au cours d'effectivement différentes visites qui sont réalisées, des visites en entreprise, mais aussi des visites en famille pour faire des points réguliers. Les moniteurs, ils savent être là quand on a besoin d'eux. On tient à montrer aux jeunes toutes les évolutions. Donc on va dans les entreprises, on va voir les fournisseurs. On est très souvent sur le terrain pour découvrir les nouveaux produits, les nouvelles techniques. Le statut d'apprenti, c'est un bon moyen d'apprendre un métier plus facilement, parce qu'on est sur le terrain, donc on pratique. L'apprentissage est ainsi une voie de formation où l'on apprend autrement. La famille a un rôle hyper important et qui structure bien souvent, j'ai envie de dire, l'apprentissage et la formation des jeunes. Nous sommes sur un échange totalement européen et dans l'idée, bien sûr, dans notre CFA, de développer à tout à chacun le sens de la citoyenneté européenne. Bien souvent, quand on prend les jeunes effectivement, qui ont suivi une formation en apprentissage, on s'aperçoit que ça leur permet effectivement, d'avoir une intégration beaucoup plus rapide dans le monde du travail. Oui, on se sent actif. C'est vrai qu'après, on se sent plus inséré dans la société. Donc les métiers de fleuristes sont des métiers de plaisir, de créativité, où le jeune peut s'éclater dans son métier. Faut être passionné de toute façon quand on part en apprentissage, quand on commence dès 15 ans, je pense que c'est la passion qui prime avant toute chose. C'est avoir pas mal de dextérité dans son travail au niveau de la rapidité, savoir associer les couleurs et les fleurs, donc avoir un minimum de goût quand même. Le métier de vendeur, c'est plus un métier de persuasion, d'argumentation, de communication, bien sûr. Alors pour être une bonne vendeuse, il faut tout d'abord aimer le contact avec les gens, c'est très important. Il faut aussi se montrer à leur écoute, répondre à leurs besoins. J'étant moi-même un ancien apprenti, je trouve que c'est une façon d'apprendre et surtout de se former à un métier et aussi à la vie active, car de très jeune et être pris par des plus anciens dans un métier, ça ne peut être que bénéfique.
Ici à Jouer Club, j'ai appris tout d'abord à aborder un client, lui poser les bonnes questions qu'il faut pour qu'il ait le produit qu'il recherche. La vie résidentielle et la vie en collectivité sont deux notions importantes. Le souhait, c'est que le jeune passe une bonne semaine à la Louisière. Et donc pour ça, nous mettons en place un plan d'animation sur l'année. À la Louisière, le plan d'animation, il est créé l'été. Pour le créer, en fait, on tient compte de différents éléments. Première chose, c'est des suggestions faites par les jeunes dans leur bilan de fin d'année. Ensuite, on tient compte du côté culturel. Il faut que ce soit des veillées culturelles. Et surtout, il faut qu'il y ait un temps fort par semaine. Donc, je passe mon CAP au mois de juin. Après, je poursuis en BP, donc toujours au CFA La Louisière. Et je reste dans la même entreprise. Et après, j'aimerais bien poursuivre soit en BM ou soit en BTM. À voir. Et je pense que les deux métiers que nous enseignons ici à la Louisière sont deux beaux métiers dans lesquels la banane, comme on dit, ou avoir la pêche, sont des notions très importantes. L'apprentissage, en tout cas, ça m'a énormément aidé à prendre confiance déjà en moi. Ça aide à mûrir aussi, à grandir dans sa tête par rapport, vis-à-vis de tout le monde, en tout cas, que ce soit à la Louisière avec les moniteurs, entre élèves, avec les parents aussi. Et c'est vrai que ça apporte énormément, on se rend compte du monde de travail, comment ça se passe aussi à l'extérieur. Et voilà, ouais, ça aide énormément en tout cas l'apprentissage. À l'IFACOM, on propose les deux types de formations, aussi bien formation en alternance en magasin que formation en alternance sur la route, en itinérant. Mais, tout d'abord, c'est très enrichissant déjà pour soi-même parce qu'on se retrouve donc à l'école sur un système scolaire, mais un système où on travaille aussi en même temps. Hop, allez-y, allez-y. Donc les jeunes qui sont en formation en alternance en entreprise restent dans le magasin, donc ils sont vendeurs sédentaires, alors qu'un jeune qui est justement commercial itinérant, lui, va à la rencontre du client. Donc c'est deux profils différents et c'est aussi deux métiers complètement différents. On est très bien encadré au niveau de l'école, pour ça c'est super. Il y a une ambiance familiale. La particularité de l'IFACOM et la particularité de la structure, c'est que c'est un établissement à taille humaine. Dans la mesure où nous avons en moyenne 100 à 150 élèves en formation sur une quinzaine, donc on connaît les élèves tous par leur prénom, on a quand même une relation privilégiée avec eux. Et puis la vie, tous les jours dans les cours, c'est impeccable, on s'entend tous très bien parce qu'on a la même vision des choses dans le travail, en entreprise et à l'école. Avoir un salaire, ça me permet de sortir, d'être autonome. C'est très agréable d'avoir un salaire, surtout à mon âge, parce que comme tout le monde, j'aime bien faire la fête, donc ça permet de se débrouiller tout seul. Là, à partir du moment où on se trouve dans la bonne branche, qu'on voit qu'on est dans la bonne branche, que ce qu'on fait à l'école nous plaît et ce qu'on fait dans le monde professionnel nous plaît aussi, à partir de là, le salaire, on ne le voit plus. C'est vrai que l'apprentissage, ça permet d'apprendre quelque chose qu'on aime autrement et rapidement. Je me sentirais bien équipé à la fin de mon BTS, bien sûr. J'ai une très bonne entreprise. À partir du moment où une entreprise te soutient et est là derrière toi, ça peut que aller. La formation m'a apporté beaucoup de choses. Dans un premier temps, le fait d'être en apprentissage, ça permet de mettre un pied dans la vie active. Donc après, on aura l'avantage de cette expérience du travail. Ce type de formation permet un accompagnement personnalisé entre le jeune et l'équipe enseignante, puisque chaque formateur est donc le parrain ou la marraine de ses élèves que l'on va suivre en magasin. Il faut être motivé pour être apprenti, c'est sûr. C'est un petit peu comme tous les jours. Si on a envie, on y arrive. Si on n'a pas envie, on n'y arrive pas. Donc il faut se donner les moyens, mais une fois qu'on s'est donné les moyens, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver.
La maison familiale de Saint-Gilles-Croix-de-Vie dispense ses formations autour de 4 priorités, entre autres la prévention et la sécurité, la prise en compte des différences avec plus spécialement le handicap, le développement durable, qui est une donnée importante, et puis depuis peu l'ouverture sur le monde extérieur par le biais de la mobilité européenne. La MFR marche par alternance, c'est-à-dire qu'on est ici en formation à l'école, et après chez le patron. Les jeunes sont suivis par un petit groupe de 4-5 personnes dans l'équipe qui les connaît davantage. Le suivi, il est bon quand nous sommes même au travail. On a des fiches à remplir en expliquant tout ce qu'on a fait là-bas. Comme ça, les formateurs peuvent voir tout le travail qu'on a accompli. Je pense que, évidemment, le jeune, entre le moment où il arrive et le moment où il ressort, la formation et l'accompagnement qui est mis en place tout au long de leur formation leur permet de grandir, de mûrir et de voir les choses autrement. Le meilleur moyen d'avoir des gens qui soient le mieux adaptés au niveau des politiques et stratégies d'entreprise, c'est d'avoir des gens qui soient formés directement au sein de l'entreprise. La rémunération entreprise, ça nous permet aussi de commencer à gérer avec nos budgets, à rentrer un peu dans la vraie vie, quoi. Moi, je les sens parfaitement motivés, on les sent inscrits. C'est des gens qu'on voit beaucoup plus assidus, beaucoup plus ponctuels. C'est pas des gens qu'on voit souvent en retard. La rigueur et le professionnalisme, c'est vraiment ce qui va les différencier du bricoleur. On peut être très doué de ses 10 doigts, mais ne pas toujours respecter les normes. Donc nous les formons justement à ce professionnalisme. Je pense que si les familles nous confient leurs jeunes, c'est parce qu'ils ont confiance. Je pense aussi parce que l'image de l'établissement est une bonne image à l'extérieur. Et nous avons un certain nombre aujourd'hui d'exemples de jeunes qui ont réussi et plutôt bien réussi. Les résultats ici, c'est très bon. Par exemple, au meilleur apprenti de France, c'est souvent ici qu'il y a les meilleurs. J'ai eu la chance d'être un apprenti, d'être rémunéré en apprenant tout ce que j'aime faire, mon métier. Sincèrement, les jeunes d'aujourd'hui sont vraiment passionnés, motivés, et ils ne choisissent plus nos métiers par défaut, et ça, c'est une très bonne chose. Notre CFA situé à Saint-Michel-Mont-Mercure permet aux apprentis de se former dans les métiers de la restauration, cuisinier, mention complémentaire en dessert de restaurant, serveur en café-brasserie, mais aussi dans les métiers de l'alimentation, boulanger, pâtissier, mention complémentaire en chocolatier. Le CFA et l'entreprise, c'est complémentaire, parce que le CFA, c'est plus jusqu'au fond de la maîtrise. Vraiment, on apprend tout jusqu'à la fin. L'entreprise, on apprend beaucoup aussi, mais on a moins le temps de rentrer dans les produits. Les jeunes qui rentrent en formation par apprentissage ont un statut de salarié d'entreprise et ils perçoivent bien sûr une rémunération. C'est vraiment un enrichissement de faire l'apprentissage, d'être en entreprise et au CFA. Je deviens autonome dans la vie de tous les jours, avec les gens, avec ma famille. J'ai pas d'inquiétude pour la fin de ma formation. Je pense que je pourrais trouver du travail pratiquement aussitôt, parce qu'il n'y a pas trop de problèmes par chez nous, et même en pâtisserie, il y a beaucoup de demandes à l'étranger. Donc vraiment, on apprend tout jusqu'à la fin. Nous sommes sur un échange totalement européen et dans l'idée, bien sûr, dans notre CFA, de développer à tout à chacun le sens de la citoyenneté européenne. Donc alors, je suis parti en Belgique, à Bruxelles, pendant 3 semaines. J'ai été travailler chez Marcolini. Donc c'est une grande chocolaterie belge. Oui, c'était très intéressant, très enrichissant aussi, au niveau professionnel.
Donc je pars en stage Leonardo pendant 3 semaines en Slovaquie, à Kosice. Donc je vais travailler, donc je suis dans un restaurant bowling, il s'appelle Erika. Et donc il y a une certaine complémentarité entre l'apprentissage du métier sur le terrain et les apprentissages théoriques ici au niveau du CFA. Mais tout part du projet de chacun des apprentis. Ah, si c'était à refaire, j'irais tout de suite. De nombreux jeunes sont intéressés par la maintenance automobile, comme d'ailleurs dans le domaine agricole, puisque effectivement nous sommes dans un milieu relativement rural. C'est mon entreprise qui a demandé à ce que je vienne faire ma formation ici, car j'ai l'habitude d'envoyer des jeunes dans cet établissement. Les élèves en fait sont satisfaits puisqu'ils s'aperçoivent que nous disposons de matériel qui sont également utilisés dans les entreprises. Donc ce qui est important, hein, nous avons des partenariats très forts avec les entreprises du secteur agricole et automobile. À l'école, il y a plus d'équipements diversifiés, on va dire. Ça peut être sur beaucoup plus de marques que moi où je travaille. Aux jeunes, on leur apprend donc à analyser, à résoudre des systèmes sophistiqués, ce qui permet de les placer dans des conditions réelles de la vie de l'entreprise. À la fin de l'année Bac Pro, oui, c'est pointu. On parle d'électronique, mais plus poussée. L'apport théorique est beaucoup plus fort. Les relations avec la famille sont importantes, puisque si on veut que le jeune réussisse dans sa scolarité, il faut à tout prix que la famille soit présente, comme l'entreprise et comme nous, centre de formation. Le partenariat est essentiel. On a formé 3-4 jeunes par an, et aujourd'hui on est même à 6 jeunes par an. Et sur les 55 personnes aujourd'hui employées dans l'entreprise, une vingtaine sont issues de la formation par alternance de maisons familiales. Ici à la MFR, c'est la proximité des professeurs, l'entraide qu'il y a entre nous, parce qu'on est liés en fait, les élèves sont très liés. C'est pour l'avenir, on a une certaine expérience comparée aux élèves d'école continue. Je pense qu'on a plus de chances, après un apprentissage, d'avoir du boulot. On a une certaine expérience qui donne sur le marché du travail un plus très important. La MFR de Talmont est très bien placée car on est sur la côte vendéenne. Donc on est à Bourgenais, qui est une commune de Talmont-Saint-Hilaire. Nous avons vue sur le port de Bourgenais, un beau cadre de travail. Tous les transports scolaires sont gratuits, donc que le jeune vienne de n'importe quel endroit de la Vendée, son transport sera gratuit. Donc j'ai choisi la maison familiale de Talmont pour pouvoir travailler en entreprise. Ça, c'était important. Et puis, en même temps, être à l'école pour apprendre. Je voulais pas être en formation continue tout le temps à l'école. La force des maisons familiales et rurales, c'est le suivi et surtout l'adaptation des nouveaux produits par rapport aux entreprises et nos jeunes. En alternance, c'est à peu près 1 semaine à l'école et puis 2 à 3 semaines en entreprise.
Le souhait de l'entreprise Doué, c'est de former des jeunes pour les embaucher éventuellement par la suite, à sa façon de travailler et aussi pour transmettre le savoir-faire de la partie menuiserie, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. La qualité de l'outil pédagogique, donc nous l'atelier, nous avons des machines à la pointe de la technologie, des scies à commande numérique par exemple. On a un atelier de 600 m² qui nous permet d'accueillir 16 jeunes par classe. On est un petit groupe, donc ça permet d'être bien encadré. Les moniteurs, ils savent être là quand on a besoin d'eux. Alors au sein de l'entreprise, on a plusieurs personnes avec lesquelles on a fait passer des contrats de maîtres d'apprentissage qui sont, je dirais, formateurs de ces jeunes-là. Avoir un salaire, être rémunéré, c'est vrai que c'est bien, ça donne une motivation, ça nous prouve que ce qu'on fait vaut quelque chose. Un jeune doit être motivé pour faire un apprentissage, ne doit pas forcément avoir que le côté pratique, mais doit avoir aussi la théorie. On a pas mal d'avenir, on entend beaucoup parler des maisons en ossature bois, de tout ce qui est en rapport avec les nouveaux isolants, l'isolation par le bois. Les jeunes sont très motivés, c'est un métier d'avenir où il y a du travail, où il y a de l'embauche. Il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent des apprentis et des ouvriers qualifiés. C'est vrai qu'avec un CAP, on peut avoir un métier entre les mains, quoi. On est sûr de trouver du boulot.